Je me suis préparée depuis ce matin. Voici Zoya Faroki. Sans aucun doute, vous êtes une vraie bombe. Laissez-moi vous dire un poème. Je suis belle de la tête aux pieds. Je suis belle de la tête aux pieds. Honnêtement, je suis à croquer. Mais cette beauté est inutile. Aussi longtemps que Monsieur Khan n'en voudra pas. Pourquoi Monsieur Khan ne se souvient-il pas? Oui, Monsieur Khan. Est-ce que tu es à la maison? Oui, à la maison. Ah, très bien. Ne bouge pas, d'accord? Pourquoi, Monsieur Khan? Vous venez pour me voir? En fait, j'ai laissé un dossier important à la maison. J'ai demandé à quelqu'un de passer le prendre pour moi. Monsieur Khan, quel abruti vous faites? Oui, Monsieur Sheikh. Nos deux sociétés travaillent ensemble depuis 2 ans. Il y a une bonne entente. Cependant, Monsieur Sheikh, ce n'est pas normal que tout au long de ces 2 années de collaboration, où nous avons super bien travaillé ensemble, toutes les équipes ont progressé. Cependant, Monsieur Sheikh, ce n'est pas normal que tout au long de ces 2 années de collaboration, nous n'avons pas encore été amenés à nous rencontrer physiquement. Mais je suis certain que ce sera pour bientôt. D'accord. Je vous dis à bientôt. Qu'est-ce que tu fais? Le docteur t'a prescrit un repos complet. Eh bien, je ne vais pas au bureau, Chérine. J'ai juste passé quelques appels qui étaient importants. Je meurs d'envie de vivre avec toi. Mais comment est-ce que ça pourrait arriver? Je veux dire... Je parlerai à Chérine. Chérine. Oui. Chérine, il est fort possible que dans les jours qui viennent, une autre personne viendra habiter avec nous ici. Qui? Voilà, Chérine, écoute-moi très attentivement et avec calme à ce que je vais te dire. Et essaie de me comprendre. Chérine, tu peux venir avec moi? Je reviens. Qu'est-ce qui se passe, Razia? Miss Faroki. Approche, s'il te plaît. Par ici. Par là. Tu es dans la cuisine? Non, dans ma chambre. Je me sens... J'ai un peu soif, en fait. Miss Faroki, apporte-moi un verre d'eau, s'il te plaît.
Est-ce que j'ajoute le remède pour améliorer la mémoire dans l'eau, Monsieur Khan? Pardon? L'autre solution, c'est de manger des amandes tous les matins. Ça améliore grandement la mémoire, apparemment. Non, merci. Uniquement de l'eau. Pour moi, pour le moment. Mhm. Merci bien. Passe plutôt par ici. Quoi? Qu'il est bête. Merci. Quelque chose est Rocky. tombé. Mais mes dossiers sont tombés. Le bruit vient plutôt de là-bas. Ne t'inquiète pas, Miss Rocky, mais c'est pas important. J'ai très mal au dos. Aide-moi, s'il te plaît. Mal au dos. Ah, c'est pourquoi vous buvez autant d'eau, n'est-ce pas? Oui, Depuis quand vous souffrez? je ne sais pas. Si je mange des amandes, je vais me rappeler. Les dossiers. Merci. Je peux aller dehors maintenant? Non, non, j'irai. Regarde. Les dossiers. Où est passé votre mal de dos? Beaucoup mieux. Mon dos se porte mieux. Tout à coup, il va mieux. Oui. Il est parti de la même façon qu'il est venu. J'ai su ce qui a provoqué ce bruit, en fait. Ça vient du salon, je crois. De ce côté. Ce que je veux dire, c'est que c'est une fenêtre qui s'est desserrée. Oui, c'est ça. Ça laisse entrer de l'air. Ça laisse entrer beaucoup d'air et ça fait tomber des choses. Laisse Est-ce que tomber. je peux partir? Oui, bien sûr. Tu peux y aller. Et je suis sur ta tablette. À ton jeu préféré. Lequel déjà? Candy Crush, c'est ça? Ça veut dire que je vais dans ma chambre. Oui, s'il te plaît. J'ai du travail. Et aussi une très grande et importante réunion aujourd'hui. Enfin, c'est le moment pour la surprise, Miss Farouki. Farhan, tu es encore à travailler? Va te préparer. La soirée dansante va bientôt commencer. Je n'ai pas terminé mon travail, Nikat. Je suis encore occupé. Je travaille, mais toi tu peux y aller. De plus, Imran et Najma seront là pour t'accompagner ce soir. Alors... Tu es vraiment très belle, Nikat. Mais sans mon mari à cette fête, est-ce que je serai aussi belle que tu le dis? Farhan, s'il te plaît, fais un effort de venir pour une fois. Mais S'il te Nikat... plaît. Farhan, d'accord. Nous y allons et nous reviendrons rapidement. J'ai déjà sorti ta veste et tout est déjà prêt dans ta chambre. S'il te plaît, Farhan, viens danser avec moi ce soir. Viens. D'accord. Je vais m'habiller, j'arrive. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas avec tout le monde? C'est vraiment injuste. Ils disent très souvent qu'ils m'aiment vraiment beaucoup. Personne ne se souvient de mon anniversaire. Juste le ciel. Eh bien, je n'ai jamais connu d'anniversaire qui n'était aussi moche. Le jour de mon anniversaire sera également très moche. Mais est-ce possible? Et j'ai attendu toute la journée. Est-ce que je vais leur dire? Non, non. Pourquoi pas?
C'est mon anniversaire. Je n'en peux plus, je vais leur dire. Monsieur Khan, regardez-moi. Mon beau-frère et ma belle-sœur m'ont appelé depuis longtemps pour me souhaiter joyeux anniversaire. Même des personnes dont j'avais oublié l'existence m'ont appelé pour me souhaiter un bon anniversaire. Je me permets de vous dire toutes ces choses aujourd'hui, Monsieur Khan, car à mon avis, votre crâne ne contient pas de cervelle du tout. Depuis ce matin, je ne cesse de vous donner des indices. Depuis ce matin, je m'évertue de vous rappeler. Mais Monsieur Khan n'est pas un homme attentionné. Mais comme vous n'avez pas de cervelle, vous n'allez pas comprendre ce que j'essaye de vous dire. Monsieur Khan, vous savez quel jour on est aujourd'hui? Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, c'est mon... Surprise. Joyeux anniversaire. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Si j'ouvre la bouche, on dira que je parle trop. Je faisais allusion au problème de santé de Rachid, Shirin. Razia, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Shirin, ne vois-tu pas cela étrange? Au moment où Rachid a eu cette crise cardiaque, à ce moment-là, il n'y avait personne. Personne sauf Dilshad. Je ne sais pas quoi te dire, Razia. Je ne sais pas comment cette femme a pu se retrouver auprès de lui. C'est une coïncidence. Coïncidence? Shirin, c'est peut-être plus qu'une coïncidence. Ah bon? Est-ce que tu te souviens de ce médium et de ce qu'il avait dit? Il avait cité le nom d'une personne. Tu te souviens de ceci? Je me souviens de ça. Je sais à qui je l'ai donné. Qui est cette femme? Dilshad Khan. Je me souviens. Maintenant, écoute. Depuis très longtemps, Dilshad essaye de séduire Rachid. Voilà tout. Hein? Mais c'était sans succès jusqu'à maintenant. Alors, elle a changé de tactique. Il y a une chose que tu dois comprendre. La faiblesse ainsi que la maladie ont rendu Rachid vulnérable et facile à séduire. Razia, Rachid lui a déjà parlé au téléphone. Un soir. Eh bien... soit. Ce qui veut dire que mes intuitions sont très justes. Shirin, j'ai vu quelque chose aujourd'hui. J'ai du mal à le croire. Et toi aussi, tu vas avoir du mal à croire ce que je vais te dire là. Qu'as-tu vu? Dis-moi, Razia. Une minute, s'il te plaît. Allô? Razia, dis-moi ce que tu as vu. Tu as les mains tachées de sang. Tu ne seras pas épargné. Toi, assassin, j'aurai ta peau bientôt. Oh ciel, de qui viennent toutes ces menaces? Qui est au courant du plan de Goudia Factory pour ainsi proférer des menaces? Est-ce qu'il s'agit d'une mauvaise blague? Ou le début d'un nouveau jeu? Razia, tu devais me dire quelque chose. Shirin... J'oubliais, j'avais un truc important à terminer. Qu'est-ce Je qui se reviens. passe? Mais ne me laisse pas comme ça, Razia.
Ma belle-sœur est une femme très étrange. Elle s'empresse de dire des choses qui laissent souvent le doute planer. Parfois, j'ai des soupçons à son égard. Qui a dit à l'autre oncle qu'il savait danser? Et l'autre vieille qui faisait des pas de disco sur la piste, comme ça. C'était drôle. Et elle disait à tout le monde qu'elle s'appelle Sheila, mais que tous mes amis m'appellent tous Hélène. Hélène? Et toi, Nikat, je ne t'ai pas vue danser. Je me rappelle à la fac que tu dansais énormément. Pourquoi pas aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Parce que... Et toi, Farhan, pourquoi tu n'as pas été danser avec Nikat? Moi? Non, non. Imran sait très bien que je ne suis pas très à l'aise sur la piste de danse. Voyons mon frère, tu ne danses pas si mal non plus. Et de plus dans les endroits comme ça, personne n'est là pour te juger. Tout le monde vient danser pour se faire plaisir. La prochaine fois, on te forcera à danser. Merci. Avec plaisir. Farhan, si Imran, qui est un si mauvais danseur, n'a pas honte de se lâcher, pourquoi pas toi? Ah, vraiment? Je rigole. Hé! Regardez-la. Au bord de la piscine, seule à cette heure-ci? Surprise! Maman? Vous ici? Là maintenant? Sans prévenir? Que veux-tu dire? Sans prévenir? Et alors? Est-ce que je devrais te demander la permission afin de pouvoir rencontrer mes enfants? Non, maman. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais très bien. Vous êtes venu vous amuser. Que vient faire une vieille personne comme moi parmi des jeunes comme vous? Mais vous savez, je ne suis jamais restée toute seule. Je me sens vraiment seule dans une maison sans enfants. Mais en plus, mon frère Nazar me manque lui aussi. Maman, ce n'est pas un souci. Je vais vérifier si une chambre est disponible à l'hôtel ou pas. Mais non! Quel est l'intérêt d'une chambre supplémentaire, hein? Ce sera 5000 roupies facturées inutilement. Faites installer un lit supplémentaire dans l'une de vos chambres. Ça ne coûtera que 750 à ce moment. Vous savez, quand je suis venue ici, je me suis renseignée sur les choses les moins chères à l'hôtel. Hein? Maman... Mais... Ne t'en fais pas pour ça, maman. J'ai réservé une chambre pour toi. Mais Imran... Ce n'est pas si cher. Une troisième chambre réservée coûte 40% moins cher. Vraiment, génial. Maintenant, si on annule,
cette réservation déjà faite, il y aura des pénalités. Oui, maman, ce sera de l'argent jeté. Il n'est pas question d'annuler quoi que ce soit. Je vais dans la chambre vérifier, hein, si tout y est ou pas. Le tube de dentifrice, le shampoing. Vous savez, sans ceci, mes cheveux n'ont pas du tout bonne mine. Je vais vérifier tout ça comme il faut. Hein. Je vais prendre ceci, sinon ça serait de l'argent gaspillé. Hein. Ça pourrait me servir. Merci. Je t'en prie. Regardez tous ces cadeaux. Au ciel, tout ça pour moi. Donc, Monsieur Cal, vous vous en souvenez très bien. Bien sûr. Et toute la journée, tu as essayé de me le rappeler. Même si je voulais oublier, tu n'allais pas laisser cela arriver, Zoya. Vous aussi, ma tante? Je t'ai évité. Vraiment, je ne savais pas comment me comporter devant toi. Et même si j'ai fait un peu de théâtre, je n'aurais pas pu jouer la comédie devant toi. Voilà pourquoi tu ne m'as pas vue de toute la journée. Par contre, c'était amusant. Vraiment? Alors comme ça, vous vous êtes amusé. Vous ne savez pas, ma tante, à quel point j'étais tendue toute la journée. Je pensais que ce jour d'anniversaire aurait été le pire que j'aurais connu de ma vie, vous comprenez? Parce que vous tous ici, vous dites tout le temps que vous m'aimez vraiment beaucoup. Mais je pensais que personne ne s'est rappelé de mon anniversaire. Et moi qui pleurais intérieurement. Monsieur Khan, je suis très sérieuse. C'est pas une blague, je pleurais vraiment. J'étais en colère après vous. Je vous insultais et vous riez. Tout puissant. Quel est votre problème? Tout à fait. Je vais vous demander de vous taire, Miss Farouki. C'est la première surprise de la soirée. Et elle vient tout juste de commencer. Oui, oui. 4 paquets de biscuits au cumin, s'il vous plaît. Oui, c'est gratuit. D'accord. Non, non. Si j'ai besoin de quelque chose, je n'hésiterai pas à vous appeler. Oui. Ah, Nikat. Viens, mon enfant. N'oublie pas, demande tout ce que tu as besoin en double pour votre chambre. Oui. Et surtout, n'oublie pas les assiettes et les verres. Tu les ramènes chez nous. Ils seront utiles chez nous, d'accord? Maman, je suis ici pour vous dire que papa a déjà envoyé la somme nécessaire. Mais bien sûr qu'il a envoyé. S'il n'avait pas envoyé, ne vous aurais-je pas fait un appel? Tiens, apporte-moi cette serviette. Oui. Maman, dorénavant, Farhan n'aura plus de problème. Mais quel problème y a-t-il avec Farhan? Quoi? Oh, Nikat, il n'y a pas de souci à se faire, d'accord? Ceci dit, l'argent est ici en toute sécurité. Tu veux voir, hein? Je lui remettrai quand on sera de retour. C'est une bonne chose que tu aies demandé à ton père de nous envoyer de l'argent. Comme tu le sais, une maison n'est pas si facile à gérer. Et dans ce cas, j'aurais besoin que Farhan m'aide aussi. Au fait, pour le moment, ne dis rien à Farhan à propos de ce que je t'ai dit. Je ne dirai rien moi non plus. Après tout, vous êtes ici en lune de miel. Et si je lui en parle,
il va se faire de soucis. D'accord? Quand nous serons rentrés à la maison, je vais lui en parler. D'accord? En passant, dis merci à ton père pour sa grande générosité. D'accord? Mesdames et messieurs, qui que vous soyez, votre attention s'il vous plaît. Ce soir, au programme une belle histoire d'amour qui se passe à Bhopal. Au départ, ils se rencontrent et passent leur temps à se chamailler. Ce sont de longues discussions qui va les rendre tristes, ensuite les réconcilier. Et malgré cet état des choses, l'amour a petit à petit pris place dans leur cœur. Voyons donc comment a commencé cette belle histoire d'amour entre Assad et Soya. Et comment ils se sont alors connus. Voilà. Est-ce que ça va? Oui. Vous êtes ici? Pardon? Vous avez essayé de m'enlever la vie, mais moi je suis encore là. Désolé. Si vous ne savez pas conduire, alors pourquoi conduisez-vous? Si tu ne sais pas marcher correctement, pourquoi tu ne restes pas chez toi? Vous ne savez pas parler aux gens, donc je vous conseille de vous taire, d'accord? On ne m'a jamais parlé sur ce ton jusqu'ici. Voilà pourquoi vous êtes si grossier. Maintenant, tu vas m'écouter attentivement. Spray au poivre. Spray au poivre noir. Les filles doivent en avoir sur elles, pour leur sécurité. Si les filles regardaient où il faut en marchant, elles n'auraient pas eu besoin de se faire aider par quiconque d'autre. Oh mon Dieu, c'est quoi votre problème, enfin? Pourquoi les restrictions visent-elles uniquement les filles? Pour vous protéger, vous appliquez des restrictions aux filles seulement? Quelle absurdité! Je sais, le début est catastrophique. Mais voyez-vous, dans cette scène, ils ont tous les deux l'air de héros et d'héroïnes d'un film. Regardez, déjà durant cette querelle, on voit une alchimie entre les deux. Elle ne sait pas du tout se comporter à table. Je vous assure que lui sait très bien comment faire les choses. Mais lorsqu'il s'agit de parler aux filles, il est très nul. Ces liens sont rompus avec les bonnes manières et le respect. Mesurer le respect par la longueur des vêtements est une stupidité en soi. Dans ce pays, les restrictions sont appliquées uniquement aux filles. Ne fais pas ci, ne fais pas cela, ne va pas là-bas, ne t'habille pas ainsi et ne porte pas ça. Donc devine qu'est-ce qui ne va pas ici. Écoutez, Miss Farouki, je ne veux pas me disputer. Ah oui, vraiment. Et moi, je cherche la bagarre, peut-être? Miss Farouki, je vous prie de descendre de cette chaise. Tout d'abord, écoutez-moi. Premièrement, vous êtes coincé. En suivant la lettre, les règles de vie, vous en oubliez tout simplement de vivre et de sourire, Monsieur Khan. Avouez-le. Et non, ce n'est pas ça. Bon, monsieur l'imbécile Ahmad Khan, dites-moi pourquoi êtes-vous si peu émotif? Ah, non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Excuse-moi. Et alors quoi? Vous vous souvenez du temps que vous avez mis à exprimer vos sentiments, Monsieur Khan? Je croyais, Monsieur Khan, que vous n'allez jamais me dire « je t'aime » avant mes vieux jours, vous savez. Un conseil, Miss Farouki. Si toi tu tais, ça donnera la chance aux autres peut-être de parler. Oh ciel! Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, Monsieur Khan? Mais que croyez-vous? Ça suffit. Ayane et Umeira ont fait une belle parodie de vous deux. Là aussi, vous vous disputez. Bon,
vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Je veux savoir ce qu'il y a dans votre cœur. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Allez. Allez, parlez, Monsieur Khan. Je n'ai pas envie de dire quoi que ce soit. Ah, bonté divine, qu'est-ce qui ne va pas chez vous, Monsieur Khan? N'est-ce pas mignon? Je sais à quoi vous êtes en train de penser. Vraiment? Est-ce qu'ils passent tout leur temps à se chamailler comme ceci? J'ai la réponse pour ça. Oui, ils se chamaillent toujours. Maintenant, vous vous demandez sûrement, est-ce qu'ils arrivent à sourire et se regarder dans les yeux avec amour et tendresse? Est-ce qu'ils font ça aussi? J'ai aussi la réponse pour ça. Oui, ils le font. Bien sûr, après avoir consommé des douceurs. Douceurs enivrantes. Monsieur Khan. Mais pourquoi riez-vous? C'est l'effet d'être en très mauvaise compagnie. Oh, mais voyons, Monsieur Khan. Il n'y a aucun mal à rire, vous savez. Croyez-moi, ça fait un bien fou. Miss Farouki, ne m'en voulez pas, j'aimerais vous dire quelque chose. Miss Farouki, tu ne sais pas faire la différence entre le bien et le mal, en fait. Tu n'as pas de manière. Vraiment, Monsieur Khan? Alors comme ça, vous croyez vraiment parfait? Sachez, Monsieur Khan, personne ne devient parfait en ayant des pectoraux, vous savez. C'est qu'une personne doit posséder avant tout. Eh bien, c'est un cœur, un cœur. Monsieur Khan, vous n'avez pas de cœur. À la place du cœur, il y a un gros rocher. Et je ramasserai cette pierre et je la lancerai vers toi si jamais tu décides un jour de me quitter, d'accord? Monsieur Khan, je vous préviens, ce ne sera pas simple de m'atteindre. Mais je sais que je peux tuer quelqu'un rien qu'avec mon sourire. Des bêtises, rien d'autre que des bêtises. Ce ne sont pas des bêtises, Monsieur Khan, loin de là. Pourtant, c'est bien vrai. Lorsque je souris, comme je fais si bien, Sir Majo ici, et j'ai une fossette qui apparaît, là, juste ici. J'aimerais comprendre une chose. Même si vous n'avez pas de bonnes manières, j'ai l'impression que je vous aime beaucoup. Et même si moi je ne t'aime pas, pourquoi est-ce que t'es si souvent dans mes rêves? Même si je suis seul, je ne sens pas la solitude. Et pourquoi donc, dans ma solitude, seuls les souvenirs de toi me hantent? Monsieur Khan, la réponse à cette question est très simple. C'est parce que vous m'aimez bien. Et je vous aime bien aussi. Si on veut trouver l'amour, il ne faut pas le forcer. Vous savez, quand on sombre dans son océan, il est difficile d'en sortir, car l'amour nous enveloppe entièrement. Amoureux un jour, amoureux toujours. Désolée. Allô?
Rachid, tu... Dilshad, je sais que tu n'aimes pas beaucoup quand je t'appelle directement. Mais c'est très très important pour moi de connaître ta décision. Tu as réfléchi à ma proposition? Rachid, tu crois que c'est aussi simple? Ce que tu envisages peut réellement se produire? Quand on le veut vraiment, les choses arrivent, Dilshad. J'ai l'impression que tout ça est un rêve. Tout cela n'est pas si simple, Rachid. Après toutes ces années, beaucoup de choses ont changé. Et je ne voudrais pas que ce soit une décision prise à la hâte. En réalité, je ne sais toujours pas si je veux franchir ce pas ou non. Dilshad, je sais que ce n'est pas facile pour toi. Soit. Je ne veux pas que tu prennes cette décision hâtivement. C'est déjà très rassurant de savoir que tu y réfléchis. Oui, Rachid. Je suis à réfléchir. Dilshad, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Mais avant de m'en aller vers d'autres lieux, je veux vivre mes derniers jours entouré de l'ensemble de ma famille, Dilshad. Nous tous ensemble. Mon rêve se réalisera-t-il ou pas? Crois-moi, tout est maintenant entre tes mains, Dilshad. Oh ciel, je suis si heureuse. Zoya, une minute, mais Mona, qu'est-ce que tu fais? Mais qui va couper le gâteau? Oui, tu vas couper le gâteau, mais avant toute chose... Tiens, ça je l'ai fait juste pour toi, il te va à merveille. Comment me trouvez-vous, Monsieur Khan? Tu es très belle, Zoya. Vite, vite, prenons une photo, s'il vous plaît. Où est mon téléphone? Qui a un téléphone? Quelqu'un a un téléphone? D'accord, c'est bon. Voilà, vas-y. Tenez-moi la main. Souriez, 1, 2, 3. Montre-moi, je veux voir. Oh, c'est trop beau. Et maintenant, à votre tour. Souriez. Monsieur Khan, essayez de sourire un peu. Et voilà. Maintenant, Umera et Ayan. Oui. Souriez. Souris, bébé. C'est beau. C'est beau. Regardez. Très bien. Allons, coupons le gâteau. Mais... Zoya... Qu'est-ce qu'il y a encore, Ayan? Avant de couper ce gâteau, j'aimerais réciter un poème pour toi. Elle porte une belle robe pour son anniversaire, mais c'est sa chaussure qui l'aide à grandir. Elle porte une belle robe pour son anniversaire, mais c'est sa chaussure qui l'aide à grandir. Et si on compte le nombre d'anniversaires célébrés, les bougies coûteront plus cher que le gâteau. Ah, vraiment? Tu as terminé? Oui. À mon tour. Répétez après moi. Nous ne sommes pas ceux qui changent comme les saisons. Waouh. Nous ne sommes pas ceux qui changent comme les saisons. Et l'année dernière, j'ai célébré mes 22 ans. Cette année aussi, je célèbre mes 22 ans. Merci, merci, merci à tous, merci. Félicitations, Zoya. Finalement, on coupe le gâteau. Attendez, où est ma tante? Je suis là. Vas-y, fais un vœu. Sachez-le, ma tante. Et tous les ans, c'est la même chose. Je fais plusieurs vœux le jour de mon anniversaire. En fait, ma liste de vœux a toujours été très longue, que je suis sûre que la boîte aux lettres du créateur doit vraiment déborder. Je suis sûre que la moitié de mes vœux va directement dans sa poubelle. Je suis en fait une vraie idiote. Je croyais à tort que cette année, j'allais célébrer le pire anniversaire de ma vie.
J'ai pensé que vous m'aviez tous oublié. Mais vous savez, cet anniversaire est le meilleur que j'ai pu connaître. Et sachez aussi que c'est un anniversaire très spécial. Parce que cette fois, je n'ai aucun vœu que je veux voir se réaliser. Je voulais être entourée d'une famille heureuse comme la vôtre et avec qui je pourrais fêter mes anniversaires. Ça sera peut-être difficile pour vous de comprendre ça. Ce que tout ceci représente pour moi. Et aujourd'hui, tous mes vœux sont exaucés. Je vous remercie vraiment beaucoup et du fond du cœur pour cette surprise. Je voudrais aussi dire au grand créateur que je suis heureuse parmi vous et que tout va bien. Mon enfant. On coupe le gâteau. Allez, coupe. D'accord, d'accord. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Allez. Ça vient de ce côté, viens ici, viens. Venez, rapprochez-vous. Merci. Ouais. Tu devrais cesser d'être du côté de notre belle-mère, Nikat. J'ai tout entendu. Maintenant, écoute ce que je vais te dire. Nikat, notre belle-maman, se joue de toi. Elle te fait du chantage émotionnel en se servant de Farhan. C'est ça la dot, Nikat. Elle est en train de demander une dot. Nous lui avons rien dit lorsqu'elle nous avait pris nos vêtements ainsi que nos bijoux. Rien du tout. Mais nous, on ne peut pas tolérer qu'elle nous prenne de l'argent. À nos familles de cette manière. Najma, il n'y a rien de tout ça. Elle m'a dit qu'elle recevrait cette contribution sous forme d'un prêt, oui. Elle va nous retourner l'argent. Elle remboursera? Tu es sûre qu'elle va le rembourser? Nikat, s'il s'agissait vraiment d'un prêt comme tu le dis, alors il n'est pas nécessaire de le cacher à Farhan. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Beaucoup de possibilités, Nikat. Comment allez-vous? Je vous avais prévenu. Ma sœur ne devait pas avoir de problème. Mais vous êtes en colère? Mais tout va bien entre Najma et moi. Il n'y a pas de problème entre nous. Je ne parle pas d'elle, mais plutôt de Nikat. Najma m'a appelé, elle m'a tout dit. Vous n'auriez jamais dû penser à faire une chose pareille. Je pensais que vous me connaissiez bien. Oui, d'accord. Que ce soit clair maintenant. Arrêtez toutes vos manigances, d'accord? Je deviens très méchant quand on embête ma sœur et qu'on profite d'elle. Oui. Je peux vous envoyer en prison pour avoir demandé la dot. Et vous faire y rester jusqu'à la mort. Et personne ne viendra vous sauver. Alors maintenant, réfléchissez bien là-dessus. Oui,
j'ai vraiment tout compris. Tout est complètement clair, hein? Au revoir. Je suis désolée. Je ne savais pas que tu te changeais. Pas de problème, j'avais bientôt fini. Tu peux prendre ton temps. Entre-temps, je vais aider notre tante. Zoya, je suis désolée. Pourquoi? Pour la fois où je t'ai demandé de quitter la maison. Voilà, Zoya, j'ai vraiment mal agi en fait. Ne t'en fais pas, Oumera. En fait, j'aurais agi de la même façon que toi si j'avais été à ta place. Non, Zoya. Je t'assure, tout cela est de ma faute. Oui, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû agir ainsi. Tu sais quoi? J'ai pu aider Ayane parce que tu étais d'accord pour que je le fasse. Qu'allait-il se passer sans ton support? Comme on dit, le passé appartient au passé. Oui. Merci beaucoup. Tu es en train de me remercier? C'est moi qui devrais te remercier plutôt. Je me disais à moi-même, au ciel, serait-ce la vraie Zoya Farooqui? En fait, en te voyant m'imiter, je suis tombée encore plus amoureuse de moi-même. Mais il y a une différence. Cette Zoya est vraiment plus belle que la véritable Zoya. Et surtout beaucoup plus fine. Est-ce que tu as apprécié ma prestation? Si j'ai aimé. C'est une prestation remarquable, Oumera. Très talentueuse. Tu as copié mon accent, mon style, complètement. Et tout ça à la perfection. Ça me donnait l'impression, une impression que tu étais mon ombre. Ou encore, de regarder dans un miroir. En fait, aux yeux d'un étranger, on aurait facilement pu passer pour des sœurs. Tu sais, Zoya, je suis moi-même étonnée d'avoir pu faire ceci, tu sais. Au début, j'étais très nerveuse, parce que toi et moi, on s'est pas beaucoup parlé. Mais quand j'ai commencé, tout est venu naturellement, hein. Comme si les fibres de nos deux cœurs se mêlaient. C'est une chose qui n'arrive pas par hasard. Et peut-être qu'elles ne font qu'un depuis toujours. Quoi? Comme ça, c'est une blague. Viens. Encore une fois, joyeux anniversaire. Merci beaucoup, chère doublure.